Attends, non, je le fais, regarde. Voilà, c'est bon. Merci. Je crois que ça va. Je peux vous voir maintenant, c'est cool. Oh, il y a des gens ici. Avant qu'on commence, je vous invite à me donner la main. Me donner la main. Non, vous voulez pas? Non, 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 comme ça. En français, on peut faire comme ça, mais je crois qu'il y a des questions, donc on va profiter pour répondre aux questions. Mais si on répond aux questions pour répondre aux questions, ça ne sert strictement à rien. Et ça ne m'intéresse pas. Si on s'est donné la main et une question devient un prétexte pour réaliser qu'on est magnifique, ah, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a des questions? On me lève toujours ou pas? Ouais? Tu veux la poser maintenant? Comme tu veux. Il y a la queue, donc il faut. S'il y a plus Comment? C'est une question. Ok, d'accord. Je suis attaquée. Prends ton temps, il n'y a pas de souci. Ça y est, elle me regarde bizarrement. Je suis à toi. C'est bon. Merci. Je me félicite d'être venue. Merci à tous d'être là. Merci pour votre lumière. Merci à toi. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta douce présence. J'ai traversé des ténèbres pour venir jusqu'à toi. Tu as besoin de moi. Est-ce que tu as une question? Oui. C'est la question qui m'intéresse. J'ai peur De quoi? de ma lumière. Ok. Merci. J'ai peur de ma véritable nature. Je regarde uniquement les ténèbres. Derrière les ténèbres, il y a l'amour. Donne-moi quelque chose de concret. Donne-moi une situation concrète où tu as peur de ta lumière. Je vis la violence. Comment? Je vis la violence au quotidien. J'ai pardonné. Mais il y a toujours cette violence. Donne-moi un exemple. C'est difficile Qu'est-ce qui est difficile? de parler de cette violence que je vis au quotidien. J'ai juste besoin de comprendre qu'est-ce qui te fait dire j'ai peur de ma lumière. De façon très concrète. Parce que je vois que la violence. C'est pas vrai.
C'est ma croyance. C'est pas vrai. C'est ma croyance. Regarde là, regarde. C'est violent ça? Est-ce que c'est violent ça? Est-ce que le carrelage est violent? Dis-moi, est-ce que le carrelage est violent? Non. Alors est-ce que tu ne vois que la violence? Non. Next. Est-ce que tu as une question? Oui. Laquelle? Je refuse ton appel. Tu refuses mon appel? Oui. Tu parles à qui? Saint-Esprit, Le Saint-Esprit, il n'est pas là, il est là, il est dans ton cœur. je l'ai projeté en toi. Tu peux faire ce que tu veux, mais tu l'as pas refusé puisque tu es là. Qui c'est qui t'a fait venir ici? Le désir de mon cœur. Le désir de ton cœur, c'est ton Saint-Esprit. Alors est-ce que tu refuses l'appel du Saint-Esprit? C'est aussi simple que le carrelage. J'attends ta réponse. Il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas d'après toi? Refus. De donner une réponse. Juste Oui. de voir que c'était pas vrai en fait, tout simplement. C'est très simple. Hein. Juste descendre et voir que ce que je crois n'est pas vrai. C'est toute une histoire que je me raconte et que j'alimente. Elle crée une identité, tu n'en as pas besoin de cette identité. Justement, j'étais venue pour voir. Pour voir quoi? Que j'avais toutes les cartes en main. Ok. Toutes les clés en main. Ok. Je refuse d'ouvrir la porte. Donc voilà. C'est pas vrai en plus. C'est absolument pas vrai. J'y crois pas. Toi non plus, tu crois pas. Tu vois? Toi non plus, tu crois pas. Est-ce que tu as une question? C'est toujours la même. Pourquoi je bouge pas? Je comprends pas ta question. Je la reformule. Mais je comprends pas. Je la comprends pas. Qu'est-ce que tu veux derrière cette question exactement? Pourquoi est-ce que tu es venu ici me poser une question? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce que les questions, j'en vois pas. Donc qu'est-ce que tu veux? Le mental est soufflé. Hum? Le mental est soufflé. J'ai pas de réponse. Mais bien sûr, parce qu'un brin d'honnêteté, ça coupe tout. Donc qu'est-ce que tu veux vraiment derrière cette question? Me reconnaître moi-même. Ok. D'accord, c'est bien. On veut tous la même chose ici. J'attends de savoir s'il y a une question, parce qu'il y a des gens qui attendent avec des questions. Oui, pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi quoi? J'ai 1001 questions et à la fois j'en ai aucune. Ok, Merci. je t'en prie. Oui, voilà, c'est bon. Il y a des questions.
échanger sur la première question, une précision, enfin pour penser un peu plus, et puis une question après. Bien sûr. Donc là, c'était par rapport au travail, moi c'est plus par rapport à la santé et où t'exprimer, le fait d'être, on n'est plus, enfin pas conscience d'être victime tout court, mais plutôt il y a encore cette sensation d'être victime de son expérimentation, du choix de mon expérimentation. Et voilà, j'aurais besoin de renforcer un peu le clou. Vous avez l'exemple, par exemple, voilà. En fait, moi j'ai les dents qui se déminéralisent complètement, toute la base des dents, j'ai toutes les mains qui partent. J'ai fait tout ce que je pouvais au niveau alimentaire, au niveau de partout. Et ça continue. Et je ne sais pas pourquoi. Et alors je me dis, bon, j'ai choisi cette expérimentation, est-ce que je m'en veux? Tu ne l'as pas choisi. Enfin, c'est comment ton prénom? Sidonie. Sidonie. Tu ne l'as pas choisi au niveau de Sidonie. Sidonie n'a pas ce pouvoir. Ça, c'est très important à dire parce qu'après, il y en a beaucoup, on prend cet enseignement et on se dit alors je me suis choisi ça, et c'est une confusion de niveau, c'est pas utile de penser comme ça. C'est donner du pouvoir à la personne alors qu'elle n'en a pas du tout. Alors oui, alors je me suis choisi cette catastrophe, pourquoi? Donc, bref. Oui, c'est en amont, enfin c'est pas... C'est en amont. Voilà. Mais ok, je l'ai choisi, alors peut-être pour m'amener sur un chemin quelque part, ou pour aller à quelque chose, enfin, ou comme c'est moi qui l'ai choisi en amont, comment à un moment donné je peux me dire, ben, ok, j'ai choisi celle-là, maintenant j'ai envie de changer d'expérimentation et j'ai pas envie de la continuer. Et ça revient un peu, ça me semblait être corrélé un peu avec ce que tu disais tout à l'heure, le côté qui est encore victime de son expérimentation, oui. Mais en amont, c'est quand le choix est encore là. Quoi. Le choix de vivre cette ça. même expérience. Et voilà, j'aimerais pouvoir sortir de ça. Bien sûr. Tu es déjà dehors de ça, en fait. Parce que tu n'es pas Sidonie et tu n'as pas de dents. Oui. Mais bon. Non, pas oui. Pause, c'est ça la réponse. On va y arriver encore, mais là je t'envoie la réponse. Maintenant on va danser. Mais c'est ça la réponse. Quand tu vas voir que c'est vraiment ça, ça va se détendre. Ton seul choix est un choix d'interprétation. Ça n'est pas un choix de script. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on se sert de cet enseignement directement pour changer sa vie, ça ne marche pas, on rentre dans un mur. Dans un mur qu'on se crée nous-mêmes, de façon très subtile, jusqu'à un moment ça devient très grossier, quoi. Parce que quand je suis en train de dire, bon alors j'ai créé, et pourquoi est-ce que je fais ça? Pour avoir une autre expérience. Qu'est-ce que je suis en train de déclarer quand je fais ça? Je suis en train de déclarer que j'aime pas ce qui se passe là. Ça ne veut pas dire qu'il faut aimer tout ce qui se passe, mais ça veut dire que si quelque part en moi, l'expérience que je fais vient de moi, la juger, c'est me juger. Et donc, dans la volonté, qui semble être une volonté de bien-être en plus, parce qu'on n'est pas coupable de ça, dans ma volonté de bien-être, je me dis, mais je ne veux pas cette expérience-là, elle coince, elle me fait mal, celle-là, elle me fait mal, hein, j'en veux pas. Donc on dit ça de façon innocente, parce qu'on sent que c'est pas juste. Mais ce qu'on est en train de déclarer, c'est pour ça qu'il est bien fait et personne ne sort de ce monde apparemment, c'est qu'à chaque fois que je fais ça, je suis en train de m'enfermer à double tour. C'est pour ça que tous les chemins spirituels disent d'accepter plutôt que de juger, disent il n'y a pas d'agissant, il n'y a pas de feu. Tout ça, c'est pour défaire totalement la volonté personnelle. La volonté de la personne. Pas la volonté individuelle. On va la définir par cette question. Mais la volonté de la personne. Je veux qu'un truc soit différent de ce que c'est. Je veux que quelque chose soit différent de ce que c'est. C'est ce qui ferme la porte de la prison à double tour, à chaque fois. À chaque fois que je fais ça, clac. Et quand je me juge de faire ça parce que je commence à m'éveiller, double clac. Et quand je m'en veux gras parce que je me juge de me juger, je prends la clé puis je la jette. Et je fais, j'en veux plus. Voilà ce que c'est le jugement. Voilà ce que nous fait le jugement. Pause. Alors ça, c'est assez sombre comme portrait, mais de l'autre côté, il y a la libération. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas le choix d'avoir le script que j'ai. La vie de Sidonie est écrite comme elle est écrite. La vie de Laurent aussi, et de Myriam, c'est écrit. Ok. J'ai pas le pouvoir d'écrire un script. Surtout de l'inventer. En tout cas, clairement pas à mon niveau. Les scripts sont écrits
par l'unité. Le script de tout le monde, de toute chose, de tout, ça nous dépasse, mais totalement, quoi. Tout est écrit, toutes les possibilités sont déjà écrites, tous les passés sont déjà écrits, tous les futurs sont déjà écrits, et toutes les options qui vont créer des nouvelles combinaisons de choix futurs, parce qu'il y a c'est déjà écrit. Donc ça, je ne peux pas faire. En revanche, j'ai la possibilité, j'ai la liberté, quand je commence à comprendre tout ce dont il est question, de vivre mon script depuis un angle plutôt qu'un autre. Et ma liberté individuelle, c'est celle-là. Ma liberté individuelle, c'est mon choix d'interprétation du script. Déjà, savoir que c'est un script, c'est un gros choix d'interprétation. C'est une grosse dynamite dans la véracité du monde. Donc pause. La pause sert à ça, la pause ça sert à faire... Quand on réfléchit, on est en train... Regardez qu'à la base de toute réflexion, il y a toujours un truc qui tourne par rond, il y a un doute, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'à la base du mental, à la base de mes pensées, il y a la pensée « je pense ». Et je pense, il n'y a pas de jeu là-dedans. Et dans « je pense », il y a un problème quelque part. Les choses devraient être différentes. Vous allez voir, derrière toutes les pensées, il y a ce truc-là qui ne sent pas très bon, quoi. Donc à chaque fois que je pense, et je dis que c'est vrai, en fait c'est pas moi qui pense, c'est la pensée qui pense, mais dès que je dis que c'est moi qui pense et que c'est vrai, c'est ça que je déclare. Je continue de déclarer qu'il y a un problème avec... Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Donc pour en revenir maintenant à ton expérience, tout ce que tu peux faire, c'est t'inviter à accepter l'expérience telle qu'elle est. Choisir de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. L'offrir au Saint-Esprit. Trouver n'importe quoi pour changer ton regard sur l'expérience. Je sais, c'est pas facile. Je ne dis pas que les expériences sont faciles. Parce que notre liberté n'est pas dans l'expérience. Tu sais quoi? Les scripts et l'expérience ont été faits, en fait, pour être difficiles. C'est une expérience très difficile, celle d'être des hommes et des femmes. On croit qu'on a le choix, on n'a pas le choix, il n'y a que des merdes, enfin, tu vois. De toute façon, regarde, on est et on meurt. Point final. C'est ça qui pue. Mais c'est ça qui pue. Plus que les pertes de membres, les dents, les trucs, c'est très difficile. À l'intérieur de toute cette expérience de naître et mourir, bon, ben, y a des hauts, des bas, des pics, mais ça va toujours se terminer par la mort. Et parce que tu disais, il y a quand même plusieurs possibilités, plusieurs scripts. Donc, oui, il y a plusieurs scripts, effectivement. Il y a une infinité de scripts. C'est là où, alors c'est bien de parler de ça, parce que ça va nous permettre de voir de façon plus concrète comment est-ce qu'on change de script. Parce que comme Alain nous le disait tout à l'heure, bien sûr, qui ne veut pas se saboter? Évidemment qui ne veut pas se saboter, mais c'est un script me saboter, c'est une habitude me saboter. Et bien sûr que c'est pas ce qu'on veut, mais on se donne les moyens pour sortir un tout petit peu du script, se rappeler de ce qu'on veut vraiment, et commencer à le regarder à partir d'un angle vibratoire et de cause plus haut, plus vaste, plus détaché, plus amoureux, etc. À partir de là, je me télécharge un nouveau script qui a à voir avec, comme il a fait Alain d'ailleurs, en rentrant des Saouira, tu t'es détaché complètement de l'expérience en fait, tu vibrais tellement la confiance que le script d'Alain, c'était toujours Alain que tu vivais, c'était pas le script de Stéphanie que tu vivais, c'est le script d'Alain. Parce qu'il se pourrait que tu vives, tu deviennes chinois, mais non, t'es resté Alain. Donc t'es resté Alain, c'est-à-dire il y a le script d'Alain qui est là, tous les scripts d'Alain sont écrits, il y a toutes les possibilités dedans, des guérisons miracles sont dedans, bien sûr. En général, les guérisons miracles, on va voir quand il y a des grosses fractures dans le script, dans ma croyance dans le script. Et tu as tellement vibré la confiance sans avoir besoin de preuves, parce que c'est ça la confiance. La confiance, c'est la confiance sans besoin de preuves. Sans besoin de savoir pourquoi, sans besoin de comprendre, sans besoin que des guérisons aient lieu. Sans besoin de ça. La confiance, c'est pas une petite chose. La confiance, c'est quitter. La confiance n'a pas de forme. Il y a tout un cours sur la confiance là-dedans. La confiance, c'est pas juste avoir confiance. La confiance, elle est constante. Je suis tout le temps en confiance. Bon, alors ça veut dire que je ne suis pas une personne si je suis tout le temps en confiance. Et qu'est-ce que ça veut dire la confiance? C'est mon rayon créateur.
je suis tout le temps dans une attitude de confiance. Je ne peux pas ne pas avoir confiance. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir en quoi j'ai confiance. Le script est un décor, mais il va me permettre de voir quelles sont les réactions que j'ai tout le temps. Et qu'est-ce qui m'intéresse? Si ce qui m'intéresse, c'est, il suffit de faire la pause et de voir où est-ce que j'en suis dans la journée, qu'est-ce que je sens, et qu'est-ce que j'écoute comme pensée, et qu'est-ce que je sens. Si c'est des pensées de plainte, de victime, de ça ne devrait pas être comme ça, de qu'est-ce que je peux faire pour, et ça m'intéresse, les guérisons, les trucs, qu'est-ce que je suis en train de déclarer? Je suis toujours en train d'alimenter le script que je suis quelqu'un, etc., etc. Mais ça, tu peux le voir différemment. Eh bien, oui, pourquoi je te disais ça? Je te disais ça parce que quand tu vois que c'est ça les pensées, que ton intérêt il est là-dedans, c'est vers ça que tu orientes ta confiance. Vous comprenez l'histoire de la confiance? C'est une autre définition de la confiance. C'est ma création qui ne bouge pas, elle. Je suis tout le temps en train de créer, je suis tout le temps dans une attitude de création. Je suis tout le temps en train de déclarer quelque chose. Je suis tout le temps en train d'orienter mon amour que je ne peux pas ne pas avoir vers quelque chose. Mais quand j'oriente mon amour, qui est le pur esprit, vers une idée qui est du non-amour, alors j'oriente mon amour vers une idée de non-amour qui va faire ce que je demande, c'est-à-dire une expérience de non-amour, de non-santé, de non-abondance. Être qui je ne suis pas, c'est l'expérience de non-santé. J'ai déjà demandé à faire l'expérience de ce que je ne suis pas. J'ai déjà orienté mon amour ou ma confiance vers l'expérience du doute. Maintenant, il y a une clé énorme dans cette danse, dans ce qu'on est en train de dire et dans ce qu'on est en train de voir. C'est qu'à la racine, à la base, en essence même de toutes mes expériences de peine, de doute, de peur, de non-santé, il y a la santé, il y a la confiance. Ça, c'est juste une possibilité de voir que derrière mes expériences plus ou moins difficiles, il y a mon grand oui. Et mon oui est amour, mon oui est abondance, mon oui est santé, parce que c'est comme ça que j'ai été créé. J'ai été créé oui. Ce que je suis, c'est oui. Maintenant, ce qui est intéressant avec ma liberté, c'est de voir vers quoi est-ce que je me dirige, vers quoi est-ce que je dirige Dieu pour me créer des expériences. Dieu, c'est le oui général, avec la pure potentialité dedans. Je choisis une idée, et elle m'intéresse. Dès qu'elle m'intéresse, boum, je viens de créer un monde. Donc ce qui est intéressant maintenant, plutôt que de voir d'où est-ce que ça vient, le monde, les dents, ce qui m'intéresse, c'est de faire la pause, d'être un jardinier, une jardinière intelligente, et de voir, de me poser la question cruciale, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis en train de créer maintenant? Pas ce que j'ai créé, pas ce que je vais créer. Qu'est-ce que je suis en train de créer tout de suite? C'est d'ailleurs le dernier message des enseignements de l'esprit. Tout ce livre, pour arriver au tout dernier message qui s'appelle « Quel est le désir que je choisis dans l'instant ?» Parce que c'est lui qui va créer. Donc ton job, c'est pas vraiment... tu vois, je ne vais pas dans le spécifique, mais ton job, c'est de voir comment tu regardes. C'est d'être très vigilant à comment tu regardes. Parce que comment tu regardes déclare ton futur. Ce que tu veux, c'est de plus en plus déclarer quelque chose, des idées, qui vont te permettre d'élargir de plus en plus ton regard. La confiance, c'est magnifique. L'acceptation, c'est magnifique. La joie, c'est magnifique. L'amour, c'est magnifique. Vouloir être quitté, c'est magnifique. Toutes ces choses-là qu'on est en train de voir tous ensemble, je suis créateur plutôt que victime, c'est magnifique. Ça va élargir ton regard. Dans ce regard élargi, va arriver de nombreuses possibilités qui te coupent en ce moment. Des possibilités de guérison de tes dents, par exemple. C'est ça qu'il faut voir. Dans tous les domaines. Donc c'est un peu paradoxal. Je vous dis, ne vous occupez pas de la forme, parce que si vous occupez de la forme, vous êtes en train de déclarer quelque chose de bien particulier. La forme existe, je suis victime, j'ai besoin de ça pour être heureux ou heureuse, etc. Et ça va continuer à créer ce que vous ne voulez pas vraiment, en fait. Donc ne vous occupez pas de la forme, occupez-vous de votre joie, de votre création, de votre paix, de votre puissance. Et revenez avec ça sur la forme. C'est encore une façon de parler. C'est-à-dire, ne laissez pas quelque part secrètement, devenez ça de plus en plus. Quand je fais ça, mon esprit s'ouvre. Mon esprit s'ouvre à des strates de pensée, c'est mathématique, hein, à des strates de pensée auxquelles j'aurais jamais pu penser quand j'étais en train de déclarer la victime. C'est ça qu'il faut que tu vois. Parce que ce que tu veux, c'est la super guérison, le truc, mais elle est là, la super guérison, mais tu ne la choisis pas. Donc ce que tu me demandes, c'est, Laurent, voilà la situation dans le monde, elle me sauve, je sais que je me la choisis, permets-moi de choisir ma guérison de façon intelligente. Eh bien, je vais te ramener sur ton pouvoir,
Je vais te dire, voilà ce que tu fais, attrape-toi en train de choisir la non-guérison. Qu'est-ce que c'est la non-guérison? C'est-à-dire, je ne me suis pas ouvert l'esprit pour recevoir les pensées parce qu'elles ne sont pas disponibles avec un certain scaphandre. Quand je déclare que je suis une petite chose, je porte un scaphandre. Je ne peux pas aller à l'encontre de mon pouvoir créateur, je suis maître. Donc je suis en train de dire, non, il faut que les choses soient telles qu'elles sont, il faut que je comprenne, il faut que je sois aux commandes, des petits miracles, mais pas trop quand même, parce que ça me fait peur, etc. etc. Bon ben, ok, c'est ça que je déclare. Est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Non, je choisis la confiance. Alors mets le paquet sur la confiance. Dès que tu as une seconde confiance en toi, en la vie, en le pouvoir créateur, en ce que me dit Laurent, en les enseignements de l'esprit, en la santé de tes dents, en la santé de ton corps, en la beauté de qui tu es, tu mets le paquet là-dessus. Plus ça va monter, ça va augmenter, ça va augmenter. Plus ça va augmenter au niveau de la cause, c'est-à-dire dans l'esprit invisible, plus la forme va commencer à changer et à luire de nouvelles lumières. Et plus tes opportunités vont grandir aussi. Plus tu vas tomber, comme par hasard, sur la carte d'un gars, tu vas dire, mais j'ai pas besoin de ce mec, il est orthopédiste. J'ai pas besoin d'un orthopédiste, mais pourquoi ça s'allume, quoi. Mais si je suis dans mon truc plainte, je vois pas que ça s'allume. Si je suis dans mon truc ouvert, je vois que ça s'allume. Et si je suis un peu audacieuse, un jour je vais l'appeler, je vais prendre sa carte, ça s'allume, qu'est-ce que tu veux, appelle-moi. Ok, alors je t'appelle. Bonjour, pourquoi vous m'appelez? Alors, je sais pas. Je ne sais pas, votre carte elle s'allume depuis 6 semaines. Alors je vous appelle. Et roule ma poule, après tu vas voir ce qui arrive. On ne sait pas ce qui arrive après. Après, c'est le jeu de la vie, la danse et la découverte, et l'enthousiasme. Et lui, il va te présenter un gag, vers ceci, puis tu vas t'apercevoir que l'histoire de la déminéralisation, elle a à voir avec un truc, machin, puis ça va partir sans que tu t'en aperçoives. Ou pas, mais tu seras très en paix avec les dents qui font mal au palais. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout au niveau de comment est-ce que je le regarde, comment est-ce que j'approche. Et moi, je préfère avec qui est-ce que j'approche. Ça, c'est beaucoup plus fort. Pas comment, avec qui est-ce que j'approche l'expérience. Avec l'envie d'être seul, ça c'est quelqu'un qui s'appelle l'ego, ou avec l'envie de ne plus l'être, ça c'est quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit. On est tous canaux, toujours. On ne peut pas être autrement, parce que quand on va regarder qui est le penseur, on ne le trouve pas. Donc, on se syntonise comme une radio sur des fréquences qui vont nous permettre d'avoir accès à une certaine expérience, qui va commencer par la pensée et certains sentiments. Alors quand tu mets le paquet sur la confiance, tu tournes la radio, hein, tu vois, jusqu'à 103, 104, 105 FM, tu vois, très haut. Mais là, c'est les chansons de ce poste de radio-là que tu vas entendre. On est en train de rendre conscient ce qui ne l'est pas complètement pour les uns et les autres. On n'a pas un pouvoir directos sur la matière, sur le script. Ça serait une énorme catastrophe avec nos états de conscience. Tu m'étonnes. Oh là là. En revanche, c'est très bien fait. On a un pouvoir, même si ce mot fait un peu peur, on a un pouvoir, ou plutôt une responsabilité, ou une influence, qui est, comment dire, je cherche le mot depuis ce matin, qui est en exacte adéquation avec mon degré de conscience. C'est-à-dire que ça ne peut pas partir totalement en couille, en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que je ne peux pas abuser totalement de mon pouvoir parce que je n'ai pas un pouvoir assez large pour pouvoir en abuser, en fait. Atteindre des états de conscience de plus en plus larges, être de plus en plus puissant, parce que de plus en plus responsable et en influençant un grand nombre, arrive avec beaucoup d'amour. On peut se faire des expériences de dictateur. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau stellaire ou galactique, ou cosmique, mais au niveau terrien en tout cas, on peut monter en puissance et avoir beaucoup de pouvoir sur les gens, avoir une influence sur les gens. Mais c'est pas juste, parce que personne n'a d'influence sur personne. Mais on peut faire cette expérience. D'ailleurs, c'est l'expérience dans laquelle on est. Hein. Quelqu'un a l'influence sur moi. Mais comme c'est pas vrai, pour maintenir cette expérience, il faut maintenir la croyance que c'est vrai et que c'est possible. Et le but de la peur, c'est de maintenir, c'est de jouer un jeu à maintenir les gens assouvis et les puissants, soi-disant puissants. Ils savent qu'ils ne le sont pas. Donc,
Et les victimes savent également qu'elles ne le sont pas. Ça n'existe pas, victime, bourreau, ni sauveur. Il faut y croire, ou si vous voulez, il faut oublier que je sais ce que je sais pour pouvoir jouer ça. Donc on peut jouer avec ça, et on peut avoir beaucoup de lumière là-dedans, parce que tout est lumière. On peut créer beaucoup de résistance et beaucoup de puissance. Mais si on veut vraiment beaucoup de puissance, on est obligé d'aimer tout le monde. Parce que c'est comme ça qu'on a la puissance. La puissance, on l'a ensemble, on ne l'a pas contre. On l'a contre jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que ce soit autorisé. Et c'est autorisé, du moins ça a été autorisé. Tout ce qu'on a fait a été autorisé jusqu'à présent, puisque c'est le cas. Peut-être que ça change. De toute façon, vous voyez bien qu'avec une conscience qui s'élargit dans la masse, les choses ne vont plus durer de la même façon. On ne peut plus la faire en fait. Parce que je vais voir que je n'ai pas à jouer la victime. Je n'ai pas à donner mon pouvoir à un gouvernement. C'est moi qui crée le dictateur. Évidemment que c'est moi. Et il le sait. Le dictateur n'a aucun pouvoir sauf le mien. Je le sais et il le sait. Mais si je veux continuer à jouer ça, je suis maître. Si je veux continuer à jouer ça, je me fais un voile d'oubli. Et je lui demande à lui maintenant de remplir son rôle. Ma demande d'oubli, s'il te plaît, fais en sorte. Alors lui, il va mettre le paquet, parce que je lui donne le pouvoir pour oublier. Donc lui, il va m'envoyer l'anesthésie totale de qui je suis, c'est-à-dire la peur. Et plus il va me faire peur, plus il sera aux commandes. Et plus mon jeu, plus mon désir d'être victime sera assouvi. Mais il faut être deux pour jouer ça. Et ça, c'est de l'amour complet, total et maîtrisé. Et ça a toujours été le cas. Et c'est comme ça que je vous invite à voir tout, c'est comme ça que le Saint-Esprit voit. C'est une expérience complète et totale. Excuse-moi, juste une question. Oui. La peur de ne pas être aimé peut entraîner le fait de créer un bourreau. Bien sûr, évidemment. Évidemment. Vous avez entendu la peur de... Est-ce que la peur de ne pas être aimé peut créer l'expérience d'être un bourreau, créer l'expérience d'un bourreau, d'attirer un bourreau, ou d'être un bourreau également. Tu vois bien? Oui. Évidemment, la peur de ne pas être aimé, elle est à la base de toute cette expérience. De bourreau, victime. Victime ou bourreau, c'est pareil. Mais l'amour, c'est toi. La peur de ne pas être aimé, c'est te prendre pour quelque chose que tu n'es pas, c'est regarder à l'extérieur, et là, le monde solide commence à arriver. Donc on en revient à Sibylle. Moi, je l'ai quitté, mais... Donc, on se sert de cette question, et de cette expérience apparemment difficile, pour bien vouloir reprendre son pouvoir. Et c'est bizarre. On reprend son pouvoir en lâchant, en faisant lâcher prise du pouvoir apparent que j'avais sur les choses, pour revenir à un pouvoir vertical qui est énorme. Et c'est quoi ce pouvoir vertical? C'est le choix libre de choisir de regarder différemment. Ce choix est toujours libre. Toujours libre. J'ai toujours le choix de faire pause et de dire « j'y crois pas ». Est-ce que ça va changer mon expérience tout de suite? Peut-être pas. Mais si je le fais pour changer mon expérience, j'ai rien compris. Je le fais pour déclarer que je suis beaucoup plus fort que ça. Je ne suis pas un corps qui machin. Non, je suis beaucoup plus fort. Je veux développer une conscience et une confiance qui ne dépendent de rien. Qui ne dépend pas du monde. Quand j'arrive à ça, je suis le roi du monde. Je l'ai transcendé en fait. J'ai dépassé la mort. Mon corps peut mourir. Ok. Il peut mourir. Ok. Oui, quand on arrive, qu'on est vraiment totalement dans cette confiance-là. Mais tu sais qu'on n'est pas totalement dans cette confiance-là quand on a médité 25 ans, ou quand on est comme celui-là ou comme celui-ci. On est dans cette totale confiance-là à l'instant où on choisit de ne pas écouter la peur. Là, clac, je suis dans cette totale confiance. On n'est juste pas habitué à s'arrêter et à remarquer ce qui se passe. Moi, je vous invite à vous arrêter et remarquer que vous écoutez déjà beaucoup le Saint-Esprit. Vous savez, quand vous écoutez le Saint-Esprit, vous êtes le Saint-Esprit. Quand vous écoutez l'ego, vous êtes l'ego. C'est comme ça que ça marche. Ce que j'écoute, je le deviens. Arrêtez-vous dans vos journées pour remarquer ce que vous êtes en train de faire. Pour remarquer que vous voyez des visages dans les nuages.
Si tu vois des visages dans les nuages, ça veut dire que tu as déjà, moi je dis déjà parce que je sais que c'est fait, tu as déjà transcendé le monde. Ton corps peut déjà mourir, il n'y a pas de problème. Sauf quand vous réfléchissez au fait que vous regardez des visages dans des nuages. Parce que là, tac, tu deviens toi regardant des nuages. Et d'ailleurs, regardez que dès que ça arrive, la définition, le visage disparaît dans le nuage. Le nuage redevient nuage. C'est énorme à voir, énorme. Pareil avec je aime toi. Dès que je t'aime, bon, c'est sympa, mais c'est déjà une histoire, je t'aime, qui va m'amener, qui va passer de ce truc-là, à une sorte d'excitation un peu, tu vois, à un amour un peu excité. Mais ça, c'est pas l'amour large qui est là. Mais celui-là, et on est très innocent là-dedans, on voit juste comment ça se passe. Quand j'appelle ce truc large, je t'aime, je commence à m'exciter un peu. Je commence à vivre des émotions. On confond émotion et largeur. Pareil avec je vois un visage dans les nuages. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand le visage dans les nuages apparaît, il n'y a ni je ni nuage. Et la magnifique preuve, c'est que le nuage arrête d'être nuage. Et moi, j'arrête d'être moi. Je ne sais pas qui je suis dans cet instant. Ah, il y a juste l'émerveillement et un clin d'œil d'émerveillement de la part de l'univers aussi. Merci. Tu ne dors plus quand tu vois. Mais quand tu es quelqu'un, tu ne vois pas. Parce que tu n'es pas quelqu'un. Parce que tu n'es pas mortel. Parce que tu n'es pas né. Or, quand tu vois un visage dans un nuage, tu es la conscience qui a dépassé le masque. Et il suffit juste de s'arrêter pour se dire, pour voir à quel point moi je suis bon pour ça. Parce que j'arrête, regarde, vérifie quoi. Vérifie à quel point c'est énorme ce qui est en train de se passer. Ça paraît anodin, mais ça ne l'est pas du tout si tu veux vraiment comprendre ce qui se passe. On n'est pas obligé de comprendre ce qui se passe. On peut rester tranquille, moi j'ai pas besoin de savoir, je suis juste très content quand je vois des visages dans les images. Et je comprends. Donc pour en revenir au dents ou à n'importe quoi de physique ou à n'importe quelle guérison, donne-toi la possibilité d'ouvrir ton esprit à des strates de solutions, des strates d'options, des strates de nouvelles décisions, ou des options si tu préfères, ou des idées, auxquelles tu n'avais pas pu penser jusqu'à présent parce que tu ne t'étais pas ouverte à de telles idées. Elles étaient toujours là. La carte de visite, elle bombardait. Mais ça ne t'intéressait pas. En amont, ça ne t'intéressait pas. Ce qui semblait t'intéresser encore, c'était de faire l'expérience d'être toute seule. Comme Alain. Mais quand je pose et je fais qu'est-ce que je veux vraiment, être tout seul. Mais non. Dans ce mais non, tout est fini. Il faut le faire beaucoup, le mais non. Mais non, mais non. Mais non, mais non. Il faut le faire beaucoup, celui-là, pour réaliser à quel point ça n'est pas du tout ce que je veux. Ça veut dire que ce que je veux n'est pas ce que je veux vraiment. Responsable total. Alors, tu peux dire, ouais, je suis responsable des dents comme ça, des trucs comme ça. Ne rentre pas là-dedans. Ça sera possible, hein. De toute façon, il n'y a pas de limite à l'exactitude de ce que représente un symbole. Mais on se perd là-dedans, on se perd. Il y a trop de gens intelligents là-dedans. Non, on devient intelligent, on fait ça. Très mauvais de devenir intelligent. Parce qu'après, on fait des décodages et tout. Mais pour qui on s'est pris à faire du décodage, vraiment? Je ne sais même pas ma prochaine pensée, mais je vais décoder un truc. Non, mais je veux bien me mettre au service de l'unité. Je vais tenir la main de mon patient pour réaliser que ce n'est pas du tout un patient, que je ne suis pas du tout un thérapeute. Ah, là on parle. Parce que quand je fais ça, les deux ils s'ouvrent en un, et la guérison arrive tout de suite. Sans besoin de savoir quoi que ce soit. C'est genre, c'est fait. Ça, c'est de la guérison. Et le thérapeute qui dit c'est moi qui viens de faire ça, cassos. Il faut le fuir en courant, comme dirait Nathalie Parsal. Tu vois, toutes les questions depuis ce matin, depuis hier, toutes les questions et réponses, moi c'est pareil, ont pour but de nous donner envie de nous basculer, de nous réasseoir dans ce que nous pressentons être tout à fait juste. Ce pressenti, arrosé, va devenir mon expérience. Et plus il va devenir mon expérience, plus je vais réaliser que c'est le cas en fait. C'est que j'avais raison. Mais j'avais raison au sens profond. Mon cœur savait, je peux me faire confiance. Je l'ai toujours su en fait. Mais je n'ai pas choisi le truc par habitude. Parce que j'ai cru que c'était vrai tout ça. Donc on se tient la main, on se donne la main. Et on guérit. On guérit de tout.
en enlevant l'attention sur le spécifique. Le spécifique est pris en charge. Est-ce que tu as une autre question? Oui, j'en avais une autre si possible. Ouais. Ça, c'est plus au niveau professionnel. En fait, j'avais commencé à travailler sur un projet qui me tenait à cœur et où j'avais de la joie à le faire depuis l'été dernier. Et certaines informations que j'ai lues en fin d'année, j'ai plus trop la joie dessus en fait. Sur le projet? Ouais, sur le projet. Bon, il composait de 2 parties, donc bon, sur la deuxième partie, je suis quand même en train de continuer à regarder. Et là, j'étais dans la recherche d'achat de maison, du coup, pour le mettre en place. Et il y a quand même un peu de lourdeur, du coup, derrière, et il y a plus le même allant que je pouvais avoir. Donc, je ne sais pas si c'est que du coup, c'est peut-être plus ça ou autre. Et en même temps, là, dans la recherche de maison, je vois que j'avais eu des contacts avec plein de personnes qui voulaient se mettre dans le projet. Mais bon, à chaque fois, les personnes ne donnaient pas suite et puis ça partait. Et donc, il y a ce côté que je vois où faire le truc seul. Et je veux plus le faire seul, quoi. C'est fini, quoi. Tu veux plus le faire seul? Faire des choses seul dans la solitude et tout, c'est quelque chose que je ne souhaite plus. Et je vois quand je fais le tour des maisons ou autre, qu'il va falloir retaper, je me dis non, quoi, c'est pas ok, je veux pas continuer et repartir dans ces mêmes façons. Donc, si par hasard ça coince un petit peu, c'est parce que tu demandes. Parce que tu n'en veux pas. Voilà, je ne veux plus repartir dans la solitude. J'ai essayé de faire des contacts, de faire des gens, enfin, de trouver des gens intéressés et tout. Bon, ça ne l'a pas fait. Et là, je me retrouve dans le flou, du coup. C'est quoi le projet? Alors, mon projet, c'était de faire de la cueillette à la ferme, fruits et légumes en permaculture. Super. Avec un côté associatif, de l'accueil, et puis une partie aussi de stage, accueil de stage et tout ça. Ça résonne bien, ça me rejoint. Ouais. Et voilà, j'ai commencé à travailler dessus, à voir comment les implantations et tout ça. Et bon, je vais le partager quand même, ce qui m'a un peu cassé à la fin de l'année, ce que j'ai appris. Enfin, c'est que certaines personnes qui ont enlevé certains filtres, en fait, entendent très bien tous les fruits et légumes, quand on les mange, quand on les pèle, crier de douleur. Et donc moi, j'ai jamais voulu faire d'élevage d'animaux. Et là, je me dis, je vais faire un élevage de fruits et légumes, quoi. Et ça me fait cet écho, en fait. Et voilà, il y a un truc qui passe plus à ce niveau-là, quoi. Je me dis, produire, les gens vont venir cueillir et tout, même si je ne fais plus... j'essaye de leur faire prendre conscience de certaines choses. Voilà, enfin, il y a un truc qui... Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas trop, l'histoire de... J'ai entendu déjà les légumes qui crient, mais... Ouais, et Quand tu m'as dit dans ton cœur, tu veux faire la permaculture, c'était évident tout de suite. Évident tout de suite. C'était la joie, tout le monde l'a ressenti, je pense. Bah oui, c'était... Mais il y a ce côté, du coup, seul, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, seul? De monter un projet seul, de rénover seul, de mettre en place seul. Et quel problème avec ça? Parce que le but du projet, apparemment, c'est le partage. Oui, mais là, j'en ai parlé dans plein de réunions, à plein d'endroits. Et des personnes avec qui j'ai échangé un peu plus, on voulait se revoir, pour qu'ils participent et tout. Et finalement, je relance, il n'y a plus de réponse, enfin... Ok, d'accord. Et j'ai pas envie, voilà. Je comprends, ouais, parce que tu crois que tu es seul. C'est pas à ce niveau-là que ça se passe. C'est pas au niveau de Sidonie qu'elle est pas seule. Enfin, lui faire dans la matière, enfin. Oui, mais Sidonie, dans la matière, elle peut faire au mieux, mais elle sera toujours seule, en fait. Même en association, elle sera seule. Ton questionnement, il est tout à fait juste. Je veux plus être seul. La réponse que tu viens chercher, c'est que tu ne l'es pas. Oui, il y a 2 côtés de seul. Il y a le seul, voilà, pour retrouver qui je suis et réellement, ce côté-là, quoi. Et le côté aussi, dans la matière... Non, il n'y a pas d'autre côté. Non, c'est ce qu'on est en train de dire, il n'y a pas d'autre côté. On n'est pas en train de dire de lâcher la matière, d'arrêter. Au contraire, on est en train de la sublimer. Pour faire une belle expérience dans la matière, il faut réaliser qu'il n'y en a pas de matière. C'est une bonne définition, je trouve. Enfin, dans le rêve qu'on vit, enfin, il y a non, rentre d'abord dans la merveille, laisse-toi goûter à la non-solitude, c'est-à-dire donne-moi la main maintenant, en pensée. Je te donne comme ça, mais c'est plus fort en pensée, en fait. Tu vois? Tu m'as donné la main?
C'est quoi la température de vos mains? T'es sûr? Essaye de goûter, voir s'il y a une température. Elle a quelle texture, ma main? Tiède, doux. Pas mal, excellent. Ce que tu es en train de faire en faisant ça, tu es en train de vraiment rendre de plus en plus réel pour toi le fait de me tenir la main. Au début, c'était une image sympa, mais là, quand tu vas goûter le truc, que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, c'est pas grave. Tu es en train d'amener le rayon de ta confiance permanente sur ça, sur ce truc-là. Et tu es en train d'y goûter. Ça va devenir une expérience de plus en plus vécue pour toi. Donc, vas-y, continue, tienne. Tu fais appel à d'autres choses que le mental. Tu fais appel à la du sensation, senti, ouais. du goûter, ouais. Comme ça, on pense plus, on goûte. Donc reste à fond là-dessus, donne-moi la main. Du coup, il n'y a plus le côté seul. Bizarre quand même, hein. Enfin, c'est énorme. On fait juste une petite image comme ça, elle a ce pouvoir-là. Et oui, c'est une image qui vient du réel. Enfin, l'image en elle-même, elle n'a pas de force. En tant que symbole, en tant qu'une idée immortelle, elle a beaucoup de force. Je peux dire n'importe qui, donne-moi la main, et ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, tout de suite, t'as arrêté. Ta question est tombée. La réponse est arrivée. Il n'y a plus de seul. Et moi je te dis, le vrai monde, c'est celui-là. C'est celui qui est symbolisé par celui-là, pour être plus exact. Donc continue à me donner la main. On se sent bien parce qu'on n'a jamais quitté la main. On n'a jamais eu les mains séparées. C'est pour ça qu'on se sent bien. Ça nous rappelle quelque chose. Oui, ça donne une impression. Ouais. Donc moi je t'invite à rester dans cette impression, la goûter, la fertiliser, d'en faire un terreau de cette sensation. Donc goûte-la. Quand je dis faire un terreau, tu vois bien que je parle. Tu as les éléments, tu as l'éther, etc. Rentre rentre dans l'élémentaire, feu, etc. Terre, goûte-le, fais-le devenir de plus en plus terreau, ce truc-là. La main comme ça. Parce que c'est là-dedans que tu vas faire ta permaculture. C'est là-dedans que ça va pousser. C'est pas dans la terre comme ça. La terre toute seule, non, c'est ça qui fait pousser tout. Oui, de vraiment rester dans cette sensation. Et tu vas voir que ça n'est pas juste une petite chose. Maintenant, c'est normal qu'on se dise, bon, mais il y a ces sensations et le vrai monde. Et la réalité. Mais de plus en plus, tu vas dire, oh, attends, j'en suis pas sûr en fait. J'en suis pas sûr. Parce que quand je fais ça, la réalité n'a pas la même gueule. Moi, de mon expérience, quand je sais pas du tout ce qui se passait, il y a 10-11 ans, alors je rencontrais des gens, j'étais fou de joie, c'était extraordinaire. Puis je commençais à lire le Coran miracle, dont je l'appelais le Saint-Esprit. Et donc je parlais, je discutais, la joie était transmise, évidemment. Et j'avais des questions du style, oui, mais le monde est déjà génial, quoi. Parce que je parlais d'expériences super. Alors je dis, mais le monde, il est déjà super. Alors, pourquoi tu vas t'emmerder avec le Saint-Esprit, tu vois? C'est des trucs un petit peu anti-religieux et tout. Et je lui disais, en fait, tu sais, on peut l'appeler Saint-Esprit ou autrement, mais on peut avoir une belle expérience dans le monde, on peut avoir une belle expérience. Je disais même pas dans le monde, j'avais même pas ce dialogue à l'époque. Je dis, on peut goûter un bon gâteau au chocolat, on peut bien faire l'amour, on peut réussir un projet, mais quand on met le Saint-Esprit dedans, ou ce que je disais qu'était le Saint-Esprit, mais ça fait x100, quoi. Et la personne en question, là je me rappelle de cette amie, elle a compris quand je lui ai dit ça. Elle a compris parce que tu le ressens, tu es là, ah ouais, qu'il a trouvé un truc pour se mettre un double turbo sur la joie. Effectivement, je ferai la même chose. C'est ce que tu es en train de faire là.
C'est ça la joie, c'est ça le turbo. Pense à ça uniquement. Fais ça. Avec Laurent, mais étale ton Laurent, ou vois Laurent partout, fais ce que tu veux, mais étale-le sur les gens avec qui tu vas travailler. Ils sont là, tu fais machin, tu tapes aux portes, tu penses à des gens, dès que tu penses à des gens, sache que tu es en train de faire ton terreau. Là. Le terreau, il est là, c'est là-dedans que ça pousse. Et je plaisante pas, il faut que tu le goûtes vraiment, parce que quand tu le goûtes vraiment, tu crées vraiment. D'abord, une matière, au début, c'est une pensée, donc c'est très très éthéré. Ou une image, puis après, ça devient du goûter. Tu vois bien qu'une pensée, si tu y penses vraiment, si tu la vois transpirer, si tu la vois gluante, solide, forte et tout, tu vas commencer à avoir des sensations. Et ça, c'est une façon de créer. C'est une façon de prendre une idée ou une image et d'en précipiter de la matière. C'est comme ça qu'à un niveau 1, tous ensemble, on a fait tout ça. Parce que tout ça, quand on regarde au microscope, il n'y a rien. Donc c'est forcément, il y a un procédé à l'œuvre qui nous fait croire que ça c'est solide. Et de la matière. Utilise la même chose. Goûte, transpire tes images. Goûte la température des mains comme ça. Donc ça va devenir de plus en plus réel, de plus en plus solide pour toi, et t'en feras un ancrage comme on l'a dit, et amène ça partout. Et tu vas voir que ça, c'est la porte ouverte. J'ai pas de solution particulière. Tout ce que je sais, c'est que quand tu m'as parlé de permaculture, ça chante. Automatique. Tout le monde l'a vu aussi. On est très très habitué à se saboter les idées qui marchent bien pour nous. Comme on l'a vu chez Alain, mais tout le monde fait comme ça. Moi aussi, je faisais du chant, la joie, et là, blam, la pensée, vraiment pas gentille du tout, qui arrive et qui coupe. Moi, c'était mon truc. Quoi. Je me dis, c'est quoi cette horreur? Alors, voilà, ça m'a mis devant le fait accompli, quoi, que je me sabotais moi-même. Donc, ce qu'on veut, c'est pas trop s'occuper du sabotage, du saboteur. On va le voir de plus en plus, mais on veut mettre notre attention créatrice sur ce qui marche, quoi, sur ce qui va déjà le défaire. C'est ça. Et surtout chez toi, la question de base, c'était la solitude. Je veux plus faire les choses seul. Génial, tu n'es pas seul. Tu ne peux rien faire seul. C'est avec ça. Tu vois, tu as moins envie de me dire maintenant, parce que tu as accepté le truc, tu as moins envie de me dire, oui, mais dans le monde, non, tu n'es jamais seul. Pause. Tu peux être sur une île déserte, tu n'es jamais seul. On se sent plus seul dans une grande ville, avec plein de monde partout, et tout le monde a des choses à faire. De temps en temps ensemble, de temps en temps pas ensemble. On se sent toujours seul là-dedans quand on identifie au masque. Puisque la base de cette expérience était seule. Ou si tu préfères, autre qu'ensemble. Donc forcément, on va être seul, quoi. Donc, renverse le truc, aie confiance en la confiance, et vois les mains comme ça. Donne ta main à Laurent, tout le monde. Plus en plus. Oui, de vraiment bien l'écouter et de bien rester dans cette... C'est ça. Ça marche bien. Voilà. De bien l'écouter, bien rester dans cette sensation, du coup. Oui, en faire vraiment une réalité pour toi, quelque chose que tu aimes. Ça va payer, ça va payer, ça va payer. Confiance. Même si ça ne paye pas, ça paye. C'est comme ça qu'il faut penser. Et penser comme ça, c'est énorme. Même si je ne le sais pas, c'est clair. Même si je suis confus, c'est clair. Du coup, ça va m'aider aussi à sortir du flou. Mais complètement. Même si je la déteste, je l'aime. Même si je suis tout seul, je ne le suis jamais. Alors là, vous êtes en train de casser la matière quand vous faites ça. Du moins, notre expérience, la matière. La matière là-bas. La matière là-bas, c'est la même idée que je suis toute seule. Mais quand je vois un visage dans un nuage, quand le buisson commence à me parler, c'est terminé la matière là-bas, et moi ici, et moi tout seul. C'est terminé. Remarquez qu'à chaque fois que des petites choses comme ça se passent, remarquez, faites la pause, et voyez que dans l'instant, vous ne pouvez pas être toute seule ou tout seul. Il faut une pensée pour être tout seul. Il faut la pensée je suis seul pour être seul. Dans ce moment-là, il n'y a pas de pensée. Et la réponse à cette question-là, c'est la réponse à la guérison pour les dents. Parce que c'est la même chose. Quand je fais ça, je suis en train de déclarer que je donne le témoin, en fait, le témoin, tu donnes le témoin, à une force bien plus importante que moi, que ce que je crois être, et même que ce que je comprends. Grosso modo, j'appelle les miracles dans ma vie. Oui, je passe le relais. Tu passes le relais au miracle. Mais pour ça, il faut t'apercevoir que tu lui as fermé la... Bien vouloir s'apercevoir que tu leur as fermé la porte, tu n'en es pas coupable, tu es responsable de ça, et tu choisis de faire autrement. Tu peux dire aussi, mais moi je ne sais pas. Par mes propres moyens, j'y arrive pas. Ça c'est bon aussi. Par mes propres moyens, j'y arrive pas. Je vois des gens bien, des trucs et tout, mais j'y arrive pas tout seul.
Alors je m'abandonne. Alors vas-y, aide-moi. Qui suis-je, etc. C'est tout des angles de la même chose. Ben oui, là du coup, c'est ce que j'avais dit, voilà. Je sais pas, et j'avais laissé que vienne Voilà. ce qui doit venir, quoi. Ok. Merci. Mais je t'en prie, et fonce sur la confiance. Sache même que c'est déjà fait. Que le plus beau de tes projets est déjà là. Vois-le, imagine-le. Ne t'attends pas des formes. Sers-toi des formes pour goûter à la vibration que ça fait de l'avoir. Oui, parce que quand tu goûtes à la vibration, tu as le fruit, j'ai bien de le dire, le fruit de ton expérience qui marche, c'était cette vibration. C'était la joie et la plénitude que ça allait t'apporter. Sois pleine de joie, juste en imaginant le projet, sans le projet. Et là, le même projet, il va venir fois 1000, quoi. Parce que tu ne vas plus en avoir besoin. Et là, c'est bien d'utiliser la loi d'attraction. C'est j'ai déjà ce que je veux, merci, j'ai plus besoin. Et là, le monde, il fait comme ça. Tu veux bien aller? Non. Non. Je ne le sens pas encore. Non. Ça, ah oui, ça oui. Ça c'est bien. Ça m'a rappelé ma première vision, c'est à ça que je veux dire oui. Et là, tu t'amuses. Mais toujours en te rappelant de ton sponsor et ce que tu veux vraiment. Derrière toute la permaculture, le truc et tout, il y avait ton Saint-Esprit qui t'envoyait des bonnes idées. Son seul but, c'est pas que tu réussisses la permaculture, c'est que tu réalises qui t'es. C'est le seul but derrière toute chose. Donc, sers-toi de la permaculture, sers-toi de la haine du conducteur pour réaliser qui t'es. Juste avoir envie de ça, ça fait que le Saint-Esprit est avec toi en train de te proposer une nouvelle façon de voir. Merci. Avec joie, avec plaisir. Merci beaucoup. Allez, pour toi. Bon, super. On a fait des heures sup. C'est à quelle heure le repas? 19h30. 19h30. Et le concert 21h. 21h. Merci. Bon, je vais juste vous demander, avant de partir, de faire une belle pause, de nous donner la main. Ça serait dommage d'être ici pour faire un atelier, quoi. Et permettez à tout ce qui a été vu, compris, pas compris, résisté, réalisé, entendu, d'être non manifesté, d'être ce qu'il a toujours été, d'être de la pure vibration, avant que des mots ou des pensées le mettent en forme. Donc c'est toujours là, donc. Dans le choix de se tenir la main, on s'échange la vraie connaissance. On s'échange, on réalise qu'on n'a pas, on a besoin de la garder. C'est plein de gratitude en plus. On intègre en offrant. On intègre en offrant.
mais en offrant dans les mains comme ça, c'est-à-dire en pensée, c'est-à-dire à nous-mêmes. On n'est jamais sorti de l'esprit. On s'en rappelle ensemble. On se rappelle qu'on est fantastique. C'est de l'intégration sur les... Pour notre part, je vous dis à demain 10h30. Bravo à tout le monde. C'est trop court? C'est 5 minutes qu'on est là. Ouais, je sais. Il n'y a pas de temps. Je sais.